Pourquoi votre dernier roman était si merdique? Il faut poser la question à Amélie Nothomb. Ça, c'est encore un de ses préjugés. Non, mais là, ces questions, c'est qui a pensé à ça? Une bonne communication suffit à vendre un mauvais livre, oui. Oui, trop de mauvais livres, je trouve. Oui, vous pensez à qui? Je cite pas de nom. Par exemple, les Marc Lévy et tout ça, dans 10 ans, ça calera les pieds de table sous les brocantes, dans les brocantes. Hein. Hélas, oui. Un auteur suisse écrit forcément moins bien qu'un auteur français. Ça, c'est encore un de ses préjugés. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, je suis binational, donc il y a une partie de moi qui écrit moins bien que l'autre. Je sais pas où ils ont été chercher ça. Mais à Paris. À Paris? Mais bien sûr. Bah non, moi je suis parisien, je pense pas ça. Bah oui. Ah bah vous êtes bien alors. Un bon dépressif et un bon auteur, ça c'est vrai. Moi, je trouve pas. Alors ça, c'est typiquement de ses préjugés assez bidons. Je pense que pour inventer une bonne histoire, il faut avoir une certaine pression et pas une dépression. Je suis complètement d'accord avec ça. Montrez-moi un écrivain qui a eu une enfance heureuse. Nous, on n'est pas dépressifs, monsieur. Je sais pas, oui, les mecs se suicident, Hemingway s'est suicidé par exemple. Oui. Heureusement, il a écrit avant. Le whisky, meilleur remède contre la page blanche. J'ai peur de devoir être d'accord. Mais ça fait encore partie de ces espèces de préjugés. C'est un des remèdes contre la dépression dont on parlait tout à l'heure. Toujours. Moi, je suis seulement à la tisane. Hein. Je bois que du jus de pomme. Eh ben alors, j'aurais jamais dû écrire parce que je déteste le whisky. Le mec a un problème avec la page blanche, d'après moi, c'est pas un écrivain. Égocentrique, l'écrivain raconte toujours sa propre vie dans ses livres. Je crains que ça soit à peu près vrai. Ça me semble assez acquis aussi, oui. Oui. Je raconte que ma propre vie dans mes livres, mais je raconte aussi celle des autres. Ça intéresse bizarrement. On est toujours étonné que les gens s'intéressent à votre propre personne et ça marche pas trop mal. Sortir un livre par année, impossible, sans recourir à un ghostwriter. Je sais pas dire ça. Qu'est-ce que c'est un ghostwriter? C'est un nègre, mais c'est pas politiquement poli de l'appeler ainsi. Ah d'accord. Je n'aurais pas de nom, mais il y en a des connus. Il faut poser la question à Amélie Nothomb. Pourquoi elle a des nègres? Non, mais elle sort un livre par année. Alors moi, quand sort deux, je sais pas comment je fais. Ah non, il y en a qui le font. Maintenant, sortir un bon livre tous les ans, c'est une autre question. C'est les livres qui deviennent fantomatiques quand on en sort un par an. Écrivain un bon plan drague. Toujours. Point final, toujours. Eh non, pas du tout. Moi sur Tinder, en tout cas, j'ai évité de le dire parce que c'est l'horreur. J'ai séduit ma compagne en tant que libraire, donc j'avais même pas eu besoin d'écrire les livres. À mon âge, je ne vais pas tester. Eh ben moi, ça m'est jamais arrivé. Non, c'est pas un plan très... Je sais pas trop, je suis pas convaincu. Il vaut mieux tennisman. Je pense que c'est le fait qu'on médiatise quelqu'un qui fait que les gens vont vers lui. De toute façon, on n'est jamais disponible, donc il faut oublier. Et sinon, comment gagnez-vous votre vie? Mal. On part du principe qu'on ne peut pas la gagner en écrivant, n'est-ce pas? Grâce à mon stylo. Paul Léoto, il dit il est hors de question de gagner sa vie avec ses livres. C'est même une vulgarité pour lui. Grâce à mon stylo, mais en corrigeant des copies. Je vis sur mon acquis. Sinon, évidemment, s'il faut compter sur les droits d'auteur... Ça te permet quand même de te payer un McDo. Hein. Un McDo, ouais, mais pas le menu. Autant s'engager dans un fast-food. Vous osez appeler ça un décor, hein. Non, j'insiste. Hein. un fond rose, voilà, ça s'appelle un fond rose, ça s'appelle pas un décor. Hein. Excusez-moi, je suis cinéaste, donc vous me heurtez tout le temps là, avec votre histoire de décor.